Shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons encore pour répondre à une des préoccupations d'un de nos fidèles abonnés de la Bonne Nouvelle TV. Sa préoccupation portait sur les paradis que le Seigneur Jésus-Christ a accordé aux malfaiteurs à la croix. Selon sa compréhension, il s'est dit, comment quelqu'un que la Bible considère d'un malfaiteur, d'un criminel, que les Romains ont fini par condamner à mort. Mais en parlant avec Jésus, Jésus lui fait la promesse qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Comment quelqu'un comme ça, qui n'a jamais fréquenté une église, qui n'a jamais prié par exemple, qui n'a jamais servi Dieu durant toute sa vie, il a mené sa vie, une mauvaise vie, la criminalité, tuer les gens, voler les gens, assassiner, faire du mal aux gens, mais du jour au lendemain, à la dernière minute de sa vie, quelqu'un comme ça peut être sauvé sans pour autant, par exemple, croire à la parole, être converti, écouter la parole, aller à l'église, prier comme nous les autres, tout ça. Donc, je tiens d'abord à préciser une chose. Le prophète Ésaïe nous fait comprendre une chose, une vérité fondamentale. Il dit, comment les gens peuvent être sauvés s'ils n'ont pas cru à notre message. Donc, tu ne peux pas être sauvé si vous n'avez pas manifesté la foi, si vous n'avez pas cru au message. Maintenant, pour qu'il y ait les messages, il faut qu'il y ait les envoyés. Donc, l'acheminement, c'est quoi? Dieu envoie des hommes viennent maintenant vous apporter la parole, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, celui qui croit à ces messages, à la bonne nouvelle du royaume, sera sauvé. Et vous allez comprendre que les deux malfaiteurs, même si ils n'ont pas fréquenté des églises, même si ils n'ont pas servi Dieu dans leur vie, mais celui qui était à droite, à la fin de sa vie, lorsqu'ils étaient à la croix, ils ont écouté la parole. C'est ce que nous allons démontrer. Parce qu'on ne peut pas être sauvé si on n'a pas accepté, si on n'a pas écouté la parole. Et on a accepté, on a cru à cette parole. Nous allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais moi je vais, pour gagner le temps, aller rapidement à partir du verset 32 jusqu'au verset 43. Écoute ce que dit la Bible. On conduisait en même temps des malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Luc 23, le verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, c'est-à-dire Golgotha, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et en tira au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui.
s'approchant et lui présenta du vinaigre. Et il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y a là-dessus, au-dessus de lui, cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Je me limite un peu là, je vais reprendre le verset 40 après. Quand nous allons dans la lettre de Paul, nous sommes dans Philippiens au chapitre 1er, les versets 15 à 18. Que nous dit l'apôtre Paul? Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres les prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui prêchent par envie et par esprit de dispute, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincère, Christ n'est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Philippiens 1, le verset 15 à 18. Pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour nous faire comprendre une chose. Nous pouvons avoir plusieurs prédicateurs de l'évangile, des gens qui annoncent l'évangile, des gens qui annoncent la bonne nouvelle, mais ce qu'il faut comprendre, nous tous, nous n'avons pas les mêmes motivations, nous tous, nous n'avons pas les mêmes buts. Il y a ceux qui prêchent Christ par l'apparence, avec l'esprit de dispute, avec des motifs qui ne sont pas purs. Mais il y a d'autres qui les prêchent par amour, avec des vrais motifs, pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que les gens qui n'ont pas encore écouté l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'ils écoutent la parole et que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs des hommes puisse toucher leur cœur, accompagner nos faibles mots, nos faibles paroles, pour que les vies soient transformées, pour que les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, pour que ces gens-là échappent au jugement de l'enfer, de la géhenne, pour qu'ils viennent à Christ, qu'ils soient sauvés, et qu'ensemble nous irons au paradis et passer notre éternité avec Jésus. Mais ce qui est important ici, l'apôtre Paul dit quoi? Peu importe les motifs, peu importe le but, même les serviteurs qui prêchent Jésus pour leur ventre, des gens qui marchent en ennemis de la croix, ils servent Dieu pour devenir des millionnaires et des milliardaires. Ils sont en train de se cacher derrière l'évangile pour arnaquer le peuple. Le motif n'est pas sain. Mais malgré cela,
l'apôtre Paul veut nous faire comprendre une vérité, que malgré cela, Christ n'est pas moins prêché. C'est-à-dire, tu peux avoir de mauvaises motivations, tu prêches Christ pour tes intérêts propres, mais Dieu peut faire grâce au travers de la parole qui sort de ta bouche. Le Saint-Esprit touche le cœur de la personne accepte Jésus, la vie est transformée, la personne est sauvée, mais toi tu iras en enfer parce que tu as de mauvaises motivations, tu as de mauvais buts, tu prêches pour ton ventre. Maintenant, les souverains sacrificateurs, des gens qui étaient au bas de la croix, on dit qu'il y avait des magistrats, il y avait des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, des chefs religieux, il y avait des soldats et le peuple était là. Maintenant, les messages que tout le monde a écouté en premier, ceux qui étaient au bas de la croix et les deux malfaiteurs qui étaient crucifiés, Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon. On dit le pardon est une puissance qui libère. Quelqu'un peut te faire du mal, quelqu'un peut te calomnier, quelqu'un peut chercher à te détruire. Il arrivait un moment peut-être, tu l'as détesté à mort. Tu ne veux même plus le voir, tu ne veux même plus le sentir. Mais la Bible nous demande de pardonner et d'oublier. C'est ça le premier message que les deux malfaiteurs et des gens qui avaient crucifié Jésus, même les soldats, des gens qui l'ont flagellé, des gens qui l'ont accusé faussement pour qu'il soit crucifié, ils étaient là, des magistrats, des principaux sacrificateurs, le peuple. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pardon. Pardonner ne veut pas dire que quelqu'un qui cherche à te détruire, quelqu'un qui cherche à te nuire, tu l'as haï un moment, mais au moment où tu l'as pardonné, on ne vous demande, on ne vous oblige pas à redevenir soit ami comme avant, non. Il peut rester dans son coin, toi tu es dans ton coin. Mais tu n'as plus la haine, la rancune contre la personne. Tu l'as pardonné et tu oublies. Et on avance, la vie continue. Pourquoi je dis cela? Parce que le pardon de Dieu est conditionnel. Si vous prenez Matthieu chapitre 18, les versets 14 à 15, Matthieu chapitre 6, les versets 15, dans la prière de notre Père, la Bible dit, Jésus nous enseigne en disant ceci. Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, c'est nous qui commençons d'abord à pardonner nos semblables, à pardonner les gens qui nous ont offensés, à pardonner les gens qui nous ont fait du mal. C'est en ce moment-là, lorsque nous aussi nous péchons contre Dieu, nous pouvons maintenant nous approcher de lui pour dire « Père, pardonne-nous ». Or, pour que le Père nous pardonne, c'est au moment où nous avons aussi pardonné à nos semblables. Et Dieu aussi nous accorde son pardon. Donc, au moment où toi, tu as du mal à pardonner tes semblables,
Toi, tu es là, tu n'aimes pas pardonner. Donc, ne pêche plus et ne viens pas aussi demander pardon à Dieu lorsque vous péchiez. Parce que son pardon est conditionnel. Il arrive des fois, quelqu'un t'a fait vraiment du mal. Moi, j'ai eu des entretiens souvent avec des gens ou des jeunes filles qui ont été violées pendant leur enfance, violées peut-être par ses propres parents, violées par des gens, tout ça, même des membres de sa famille. Et il a gardé cette haine. Ça les ronge toute sa vie. Il a grandi où elle a grandi. Elle a eu même son foyer, elle a eu ses enfants, mais dans son cœur, elle a toujours dit, cette personne-là, je ne la pardonnerai jamais jusqu'à ma mort. Maintenant, ce qui est grave, la personne qui dit ça, il fréquente les églises, il fréquente les mosquées, il fréquente les temples. Il se dit croyant. Or, le pardon de Dieu est conditionnel. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à pardonner ton semblable que tu vois avec tes propres yeux, comment voulez-vous que celui que toi tu ne vois pas avec tes propres yeux, Dieu puisse te pardonner? Or, le pardon de Dieu est conditionnel. Voilà le premier message que les deux malfaiteurs et les gens qui étaient au bas de la croix ont écouté. C'est sur le pardon. Quelque part, ils étaient bouleversés. Les gens qui lui ont fait du mal sont là, en train de se moquer de lui, en train de cracher sur lui. Mais il demande pardon pour ces gens. Il demande pardon. Or, le pardon est une puissance qui libère. Si vous avez 10 personnes qui vous ont fait du mal dans la vie et que vous avez gardé la haine, la rancune, c'est comme vous formez des nez dans le cœur. Vous qui m'écoutez, si vous vous retrouvez dans cette situation, cette parole est pour vous. Ouvrez vos cœurs. Libérez ces gens-là qui vous ont fait du mal. S'ils sont morts, ouvre ton cœur, pardonne et demande maintenant à Dieu de te pardonner et de ramener la paix dans ton cœur. S'ils sont vivants, s'ils sont loin, vous pouvez les appeler et demander pardon. Même si vous n'êtes pas fautif, même si c'est eux qui vous ont causé du tort, mais par le fait que vous avez écouté cette parole, vous les appelez et vous demandez pardon. Et s'ils sont sincères, c'est eux qui vont vous dire, logiquement, c'est nous qui devrions venir vous voir pour vous demander pardon. Mais comme Dieu vous a touché et vous avez demandé pardon, nous aussi nous vous demandons pardon et il y a la réconciliation parce qu'avec Christ, nous avons le ministère de la réconciliation. Les deux malfaiteurs, nous les voyons deux. Mais selon la parole de Dieu, les deux malfaiteurs représentent deux types de peuples. Celui qui est à gauche
représente le peuple qui vont écouter l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, mais ils ne vont pas croire. Ils vont rester dans l'incrédulité. Et ils finiront leur course en enfer. Celui qui était à droite représente le peuple qui vont écouter la parole. Autrefois, il était pécheur, criminel, assassin, adultère, impudique. Mais un jour, il va écouter la parole, il va croire à cette parole et Dieu va lui accorder la révélation de qui il est. Et il finira par manifester la foi, croire en Jésus et échapper au jugement de l'enfer et il ira au paradis. C'est pourquoi dans l'ombre, dans les types, quand nous prenons la vie de Joseph, vous allez voir que la vie de Joseph était une préfiguration de la vie de Jésus-Christ en tant que véritable Joseph. Et vous allez voir, Joseph qui a été vendu par ses frères, considéré comme mort. Joseph s'est retrouvé en Égypte, Joseph s'est retrouvé en prison à cause de l'histoire de la femme de Potiphar. Maintenant, en prison, on avait ramené des criminels. Ils servaient dans la cour du roi. Ils servaient dans la maison royale. Les panetiers et les chansons. Mais les deux, ils avaient eu un songe. Là, je suis dans Genèse au chapitre 40. Vous allez lire l'histoire. Je cours derrière les temps. Ils ont eu leur songe et ils ont raconté leur songe à Joseph. Maintenant, Joseph a interprété. Il dit, les panetiers, toi, tu ne seras pas réhabilité. Toi, tu mourras en prison. C'est ça l'image du malfaiteur qui était à sa gauche, qui l'insultait. Maintenant, les chansons qui servaient du vin dans la table du roi, Joseph lui a dit, ton songe veut tout simplement dire, toi, tu seras libéré, tu seras réhabilité et tu vas reprendre tes fonctions auprès du roi. Mais quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Ça, c'est une histoire. Donc, les panetiers et les chansons, avec Joseph en prison, c'est ça l'image de Jésus-Christ à la croix. Et il y avait les panetiers à sa gauche comme les criminels qui l'insultaient et les chansons à sa droite comme les criminels qui a eu la grâce d'avoir la promesse qu'il sera réhabilité, il sera avec moi au paradis. Maintenant, le deuxième message que les deux individus ont écouté, on dit quoi? Les peuples se tenaient là et regardaient. Les magistrats, ils étaient là. Ils se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres. Dans sa vie terrestre, il a guéri les malades, il a fait marcher les paralytiques, il a purifié les lépreux, il a ressuscité des morts, il a annoncé la bonne nouvelle, les gens sont sauvés, il a sauvé les autres. Maintenant, qu'il se sauve lui-même, si il est le Christ ou l'élu de Dieu. Si. L'incrédulité, l'endurcissement. Donc, au moment où ils se moquaient de Jésus, mais les paroles qui sortaient de leur bouche, ils prêchaient Christ sans le savoir. Même pour des gains sordides, Christ n'est pas moins prêché.
les malfaiteurs écoutaient. Donc il est le Christ, il est le Sauveur. Durant sa vie terrestre, il a sauvé des gens. Il a sauvé des gens. Maintenant, on lui dit de se sauver lui-même. C'est qu'ils oublient. Le Christ était venu pour ça. Dans Hébreux 10, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni l'offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps, ô Père, ô Dieu, pour faire ta volonté. Or, la volonté du Père, c'était quoi? Mourir à la croix pour le péché de l'humanité, pour sauver les hommes. Troisième message, c'était maintenant le tour des soldats. Comme il y avait l'inscription sur la croix de Jésus, Jésus-Christ, roi des Juifs, mais les Juifs contestaient auprès de Pilate pour dire, n'écris pas comme ça, c'est comme si tu confirmes la chose. Il faut écrire Jésus-Christ, Jésus a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Maintenant, le soldat s'est moqué de lui, disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. Maintenant, l'un des malfaiteurs, celui qui était à sa gauche, l'insultait, l'injuriait même, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu vois l'intervention, les propos de ces malfaiteurs me poussent à ouvrir une parenthèse. Apparemment, nous prenons ça mal. Le fait de dire, comme une question, n'es-tu pas le Christ? C'est-à-dire, si tu es vraiment Christ, commencez d'abord par te sauver toi-même. Si tu seras capable de te sauver toi-même, c'est alors que tu viendras aussi nous sauver. C'est ça ce que les malfaiteurs voulaient dire. Ça, c'est l'incrédulité. Pourquoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais lui, il veut d'abord voir pour croire. La foi ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, la parenthèse que je vais ouvrir ici, c'est quoi? Jésus est venu. Il dit, c'est lui qui croit en moi aura la vie éternelle. Même s'il meurt, quant à ses corps, mais je les ressusciterai. Maintenant, je me mets un peu à la place de ces malfaiteurs. Comment Jésus, moi personnellement, je peux vous croire que vous pouvez me ressusciter d'entre les morts si vous-même, vous n'avez pas encore affronté la mort, affronté le séjour des morts, vaincre la mort et le séjour des morts. Comment je peux vous croire? C'est impossible. C'est pourquoi Dieu, connaissant l'homme, Philippiens 2, les versets 7 à 11, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu
et il n'a pas pris cette égalité comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Et il est apparu comme un simple homme. Maintenant, il a pris cette forme, il a pris cette apparence, il est venu comme nous, les hommes, pour, premièrement, affronter les péchés. Parce que le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais comment nous pouvons te croire que si nous croyons en toi, nous aurons la supériorité sur le péché, nous aurons la vie après la mort, nous pouvons nous ressusciter et aller maintenant dans la félicité avec vous. C'est pourquoi il est venu comme tout homme. La Bible dit, il a été tenté comme tout homme sans commettre moindre péché. Ça veut dire, il nous a montré que j'ai vaincu le péché. Maintenant, il restait quoi? D'affronter la mort et le séjour des morts et de le vaincre. Comme le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui n'a pas péché. Donc, il ne peut pas mourir. C'est par là qu'il est devenu notre substitut. Il a pris notre place. Il a porté sur lui nos péchés, les péchés de l'humanité tout entière. Et il est devenu péché, pas pécheur. Parce que ce n'est pas lui qui avait commis ce péché. Il est notre substitut. Maintenant, par le fait qu'il a porté nos péchés, il est devenu péché. Comme le salaire du péché, c'est la mort, voilà pourquoi il devait être mis à mort. Au moment où il a affronté la mort, il fut enterré. Dans les séjours des morts, il est allé faire un travail. Il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois étaient incrédules lors de la patience de Dieu se prolongea au jour de Noé. 1 Pierre 3, 18 à 21. Et au moment où il a affronté la mort et le séjour des morts, lors de sa résurrection, il est sorti avec tous les saints de l'ancienne alliance qui étaient captifs dans les séjours des morts, mais dans le compartiment de repos appelé Saint d'Abraham. Là, je suis dans Matthieu 27. Il est sorti avec eux. Il a vaincu la mort. C'est là où maintenant il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et toute langue tout genou doit fléchir devant moi et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, au moment où il a ressuscité Lazare, dans l'évangile de Jean chapitre 10, quelques années plus tard, Lazare était mort. Ce n'est pas suffisant. Il faut que toi-même, tu affrontes la mort, vaincre le séjour des morts. C'est alors quand tu nous parles que celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourra quant à ce corps, mais un jour je le ressusciterai des morts. Alors, au moment où vous-même, vous avez expérimenté la mort, vous avez vaincu le péché, vous avez vaincu la mort et le séjour des morts. Maintenant, quand vous nous faites la promesse, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Là, nous pouvons te croire. C'est ça la pensée
de l'autre malfaiteur. Il dit, et tu, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le Sauveur? Mais si tu es le Sauveur, sauve-toi toi-même. Ensuite, sauve-nous. Donc c'est comme je peux dire, es-tu le Christ? Tu nous promets la vie éternelle. Mais avant que moi je puisse croire en toi, Jésus, affronte le péché. Nous voulons te voir vaincre le péché, affronter la mort et le séjour des morts, et nous voulons te voir vaincre la mort et le séjour des morts. C'est par la résurrection de Jésus. C'est là où nous avons compris qu'il a affronté la mort et le séjour des morts, donc il est vivant et il vit pour toujours. Là maintenant, nous avons la garantie et l'assurance que si nous croyons en vous, vous allez nous donner la vie éternelle. Quand bien même un jour, nous pouvons mourir quant à ce corps, mais un jour nous vivrons. C'est ça la pensée. C'est pourquoi, quand vous lisez bien dans 1 Corinthiens 15, vous allez voir, vous prenez le verset 12 jusqu'au verset 26, vous allez voir le verset 54 jusqu'au verset 56. On dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la victoire. C'est pour dire, un jour nous allons vaincre la mort. Quand nous avons la vie éternelle, les jours où nous mourrons, nous serons dans le repos. 1 Thessaloniciens 4,16. L'enlèvement de l'épouse a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Les morts en Christ, ceux qui sont morts avec Jésus, ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront vivants en Jésus pendant cette période, ils seront transformés et ils iront à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est là où réside notre foi, notre espérance. Maintenant, je prends le verset 40. Maintenant, c'est lui qui était à droite, comme les chansons qui a été réhabilitées dans l'interprétation de Joseph, dans Genèse 40. Écoutez maintenant les propos de l'autre criminel, l'autre malfaiteur, après avoir écouté l'évangile qui était fait avec des motifs qui n'étaient pas purs. Au verset 40, il dit quoi? Mais l'autre les reprenait, c'est-à-dire il reprenait son collègue qui était à droite et disait, ne crains-tu pas Dieu? Comment un malfaiteur qui est criminel, qui n'a jamais fréquenté des églises, qui n'a jamais servi Dieu dans sa vie, il est cloué, crucifié, avec celui que les Romains ont qualifié de malfaiteur comme eux, celui qui était au milieu. Mais comment un malfaiteur pouvait savoir que celui qui est au milieu, il est Dieu? C'est pourquoi les choses de Dieu n'engageaient pas de discussion, de débat. C'est une question de révélation. Un jour dans Matthieu 16, Jésus pose la question à tes disciples. Je marche avec vous, ça fait un moment. Qui suis-je d'abord au dire des hommes? Les témoignages de ceux qui sont loin de moi. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es un des prophètes qui était mort, qui est revenu à la vie. Là, c'est leur point de vue, c'est leur opinion. Mais qu'en est-il de vous? Qui suis-je moi? Pierre a pris la parole. Il dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Pierre pensait que la révélation là venait de lui. Christ qui voit les cœurs, qui sonde les cœurs, qui connaît la pensée cachée de l'homme. Il a dit, Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. C'est comme pour dire, ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas l'école biblique qui révèle qui je suis. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est le Fils qui nous révèle le Père, c'est le Père qui nous révèle le Fils. Ne crains-tu pas Dieu? Mais il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. Ils ne veulent pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas de leur faute, il ne faut pas les condamner, c'est une question de révélation. Il faut que Dieu, dans son amour, te le révèle. Il y a des versets qui démontrent la divinité de Christ, mais aussi longtemps, Dieu ne t'a pas ouvert les oreilles, il ne t'a pas ouvert les yeux pour comprendre et saisir ça. Vous ne pouvez pas. 1 Jean 5, le verset 20. On dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu là, c'est ça Jésus. Maintenant, ce Fils-là nous a donné l'intelligence pour connaître qui est le Dieu véritable. Or, l'intelligence qu'il nous donne, ce n'est pas l'intelligence intellectuelle, mais c'est l'intelligence rhématique de Dieu, la révélation. De connaître qui est le véritable Dieu. La Bible dit quoi? Nous sommes dans le véritable Dieu, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, cette parole qui a tout créé s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. La parole faite chair, c'était qui? C'est Jésus. Emmanuel, Ésaïe 7,14. L'enfant qui sortira de la Vierge sera Emmanuel, Dieu avec nous. La parole faite chair. Mais écoute les criminels. Après avoir écouté les messages de moquerie de la part des magistrats, des principaux sacrificateurs, de la part de tous ces gens-là qui se moquaient de Jésus, des soldats, tout. Il commence d'abord par dire à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Comment il a su que Jésus n'a rien fait de mal? Il subit les mêmes condamnations que nous. Il dit pour nous c'est justice. Donc au moment où il dit ça, il est en train de confesser, de reconnaître que lui il est pécheur. Il est criminel, il reconnaît. Mais celui-là est sans péché. Pilate a dit, vous m'amenez cet homme. Je l'ai jugé, je l'ai interrogé. Mais je ne vois aucune chose de toutes vos accusations. C'est comme pour dire, il est sans péché.
Dans la loi, dans les sacerdoces lévitiques, quand l'homme péchait, il amenait un agneau, il amenait un animal. Maintenant, l'animal qui venait, les souverains sacrificateurs devraient d'abord examiner l'animal pour que l'animal soit sans défaut corporel. Maintenant, au moment où l'animal était sans défaut corporel, maintenant, l'homme pécheur prenait ses mains, il imposait sur l'animal, il commençait à confesser ses péchés. J'ai volé, j'ai tué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai tué les gens, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, il y a transfert. Le péché de la personne va maintenant sur l'animal qui n'avait pas péché, qui était sans défaut. Maintenant, l'animal prend la place de l'homme pécheur. Après, le sacrificateur le prend et il le met sur l'autel et il le consume par le feu pour que la personne qui avait ramené l'animal puisse retourner en paix par rapport à son péché qui est couvert c'est comme si le péché est un peu pardonné, mais le péché était couvert parce que le sang des taureaux de bouc ne pouvait pas ôter le péché. Maintenant, ce que la personne là devait faire, le sacrificateur examine l'animal, l'animal est sans défaut. L'homme pécheur, il doit d'abord reconnaître que l'animal là, ce n'est pas lui qui est le pécheur. L'animal est innocent, c'est moi qui suis le pécheur. Après, quand il impose ses mains, il confesse ses péchés, il y a transfert. Lui, il prend la justice de l'animal, l'animal prend son péché, il devient pécheur, il devient péché, et après on prend l'animal, on l'immole. Tout ça, c'était la préfiguration de ce que Jésus-Christ devrait accomplir. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que Jésus n'était pas mort. Ça, c'est selon vous, c'est selon votre religion. Mais nous, dans le véritable christianisme, Jésus devait passer par là, obligatoirement. Maintenant, ça se faisait comment? Pilate a joué le rôle de sacrificateur. Il doit d'abord examiner Jésus. S'il trouvait une faute en Jésus, Jésus ne serait pas digne pour être un sacrifice à la croix. Il a dit, vous l'avez accusé. Il y a plusieurs accusations que vous avez portées contre lui. Mais je l'ai interrogé, je l'ai jugé. J'ai cherché pour trouver des fautes, mais je trouve que cet agneau de Dieu est sans défaut. Maintenant, au moment où il est sans défaut, maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est pourquoi le malfaiteur qui était à la droite, il a reconnu que l'animal, Jésus qui est au milieu, lui est sans péché. Maintenant, moi, je suis péché. Il a confessé ses péchés. Il a reconnu que c'est ses péchés. C'est pour dire, lui ne mérite pas la même condamnation que nous. Mais pour nous, c'est justice parce que nous sommes des criminels, nous méritons la mort. Au moment où il a reconnu, il a confessé ses péchés, il y a eu transfert. Jésus a pris ses péchés et il lui a donné sa justice. Il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Au verset 13, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats, le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez. L'animal est sans défaut. Donc il est digne pour les sacrifices à la croix. Ce qui s'est passé dans l'ombre, c'est pourquoi on dit l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Ce qui arrive maintenant, la réalité, nous le voyons avec Christ.
C'est pourquoi c'est Christ qui est l'accomplissement de toutes ces choses. La loi, les psaumes, les prophètes trouvent son accomplissement en Jésus-Christ. Ça, c'est aussi tout un enseignement qu'il faut donner. Maintenant, il continue, il dit quoi? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ah! Quand on parle du règne, on parle de la royauté. Les soldats ont prêché Jésus en tant que roi des Juifs en se moquant. Même pour des gains sordides, Christ n'est pas moins prêché. Malgré qu'il se moquait, malgré que le motif était impur, mais les brigands qui étaient à droite ont saisi le message que celui-là, avec l'inscription qu'ils ont mis sur la tête, Jésus-Christ, roi des Juifs, c'est un roi. Nous serons morts dans quelques heures, tous les trois, mais je suis sûr que celui-là, il va vaincre la mort et le séjour des morts. Il reviendra à la vie. Maintenant, quand il reviendra à la vie, c'est pour jouer maintenant le rôle de roi des rois, de seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 10, Apocalypse chapitre 19, le retour de Jésus en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, pour venir condamner et juger l'antéchrist et le faux prophète et inaugurer les règnes millénaires en tant que rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Dans sa première venue, il est venu comme agneau de Dieu que Jean-Baptiste a présenté. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Maintenant, le malfaiteur a compris que là, il va mourir quant à l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Mais après sa résurrection, il ne sera plus l'agneau. Il sera maintenant le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour prendre les livres, d'ouvrir les livres et d'arrompre les sceaux. C'est pourquoi Jean, quand l'un des vieillards lui a présenté, il dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour prendre les livres, d'ouvrir les livres et d'arrompre les sceaux. Mais quand Jean a tourné pour regarder, il n'a pas vu le lion de la tribu de Juda, mais il a vu un agneau tacheté de sang, immolé. Donc ça veut dire, Jean a vu une période. Maintenant, la seconde période, quand il sera le lion, c'était dans le futur. Il ne pouvait pas encore le voir, mais il a vu d'abord l'agneau qui était immolé. Donc Jésus-Christ dans sa première venue. C'est là où il y a une vidéo. Je vous en supplie, abonnez-vous dans cette famille de la Bonne Nouvelle TV. Vous serez édifiés. Il y a un message où nous avons prêché. La première venue de Jésus avait 2 phases. Sa seconde venue aussi aura 2 phases. C'est-à-dire dans sa première venue, quand l'agneau est venu. Au moment où l'agneau n'est pas encore immolé, l'agneau n'était pas destiné pour nous les non-juifs. Il était uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Lui-même, il disait, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les samaritains. Le Fils de l'homme n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais au moment où l'agneau est immolé, après avoir été rejeté, là, il tourne maintenant vers les nations. Il peut maintenant dire, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Là, l'agneau est immolé. Il devient aussi notre berger. Nous, autrefois, peuple sans Dieu, sans promesse, sans alliance. C'est pourquoi dans sa seconde venue, dans la première phase de sa seconde venue, il restera dans les nuées. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. À un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette, il descendra du ciel. Mais le monde ne le verra pas. Il restera dans les nuées. Maintenant, nous, les morts en Christ,
nous allons ressusciter. Ensuite, les vivants en Christ, nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. Maintenant, la deuxième phase de la seconde venue, il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Là, nous sommes dans Actes, au chapitre, je crois, Actes, chapitre 1er, vers le verset 9. Non, ouais. Là où les disciples, quand Jésus-Christ est monté lors de l'ascension, ils étaient là en train de regarder. Maintenant, un ange est venu. Il a dit aux disciples, le Jésus que vous avez vu monter après sa résurrection, c'est de la même manière qu'il descendra. Là, on parle de retour. C'est-à-dire qu'il va revenir sur la case de départ. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et la montagne sera fondue en deux. Là, on est dans la prophétie dans Zacharie. Il dit, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Donc, il a confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Il a compris que je peux mourir bientôt. Mais je sais, en croyant en cet homme qui est Dieu, il est le Messie, il est le Sauveur, il est le roi des rois. Un jour, il va me ressusciter et je serai avec lui. Donc, pour répondre à la question de notre bien-aimé, donc au niveau de la croix, les deux malfaiteurs ont écouté la parole. Bien que les motifs des gens qui évoquaient la parole n'étaient pas purs. Mais Paul nous dit, même pour des gains sordides, Christ n'est pas moins prêché. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc ils ont parlé de Jésus. Ils ont prêché Jésus, mais en se moquant. Mais pendant ce temps, il y a un qui a trouvé grâce. Il a manifesté la foi dans cette parole. Il a compris que celui qui est là, il est Dieu, il est juste, il est sans péché. Mais nous sommes des pécheurs, nous méritons notre sanction. Et il a formulé sa demande. Parce qu'il croyait à une vie après la mort. Il croyait à la résurrection des morts. Il sait qu'un jour, je vais revenir à la vie. Il va me sauver et il sera mon Seigneur et il sera mon roi. Il est mon Dieu. Voilà pourquoi il devait être sauvé. Que l'Éternel vous bénisse. Que le Saint-Esprit accompagne nos faibles paroles. J'espère que le bien-aimé a été éclairé, illuminé. Et tous les autres, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV pour retrouver facilement notre chaîne. Après TV, vous mettez 7870. C'est le code qu'on nous a donné pour nous différencier aussi des autres chaînes Bonne Nouvelle TV. Vraiment, que Dieu vous bénisse et vraiment, abonnez-vous pour faire partie de cette grande famille de la Bonne Nouvelle TV. Que l'Éternel Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.